Manque pas d'air, c'est l'émission où je pars à la rencontre de passionnés de sport pour vous amener des clés de progression en apnée. À chaque nouvelle émission, un nouvel invité. Et aujourd'hui, je suis fier de vous emmener à la rencontre de Pascal Huron, avec qui nous passerons 3 épisodes à échanger sur sa spécialité, la compensation. Suivez-moi. Salut Pascal. Bonjour Romain. Ça va? Bien, merci et toi? Ça va, ça va. J'ai vu ton école apnéiste.fr. En ce moment, j'ai besoin de progresser en compensation. Bah écoute, on va essayer de voir si on peut faire quelque chose pour toi. Donc, Assis-toi, je t'en prie. merci. Pascal, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases? Bien sûr. Mais écoute, j'ai 42 ans, je dirige une école d'apnée sur Marseille depuis une douzaine d'années. J'ai un double parcours où j'ai commencé dans le cursus traditionnel français, MF1, MF2, et les compétitions, Coupe de France, AIDA, FFSM classique. Et D'accord. puis un jour, j'ai ouvert mon horizon vers d'autres pays, notamment l'Italie et la République tchèque. Et là, j'ai découvert d'autres méthodes au travers de l'Apnée Academy et c'est ce que je défends aujourd'hui. Si tu devais te définir en 3 mots, qu'est-ce que tu choisirais? Je dirais la première, c'est la combativité, parce que je pense que la vie n'est pas toujours facile et il faut savoir s'en relever et m'a donné plein d'échecs. Et le deuxième, je pense que j'ai toujours aimé comprendre comment les choses marchent, donc si je devais choisir un mot, ce serait technique. Et le troisième, c'est quelque chose que j'ai découvert depuis quelques années, on va dire 7-8 ans, c'est le bien-être. C'est un sujet qui est vaste en apnée, qui limite beaucoup d'apnéistes aujourd'hui. Peux-tu me définir, toi, ce que tu entends par compensation? C'est un geste instinctif. A priori, les enfants savent le faire plus facilement que les adultes. On essaie de nous apprendre des choses sur comment faire. Certains se pincent le visage, d'autres pas. Certains utilisent certains muscles et puis à un moment donné ça marche et puis à un moment donné ça ne marche pas. Ce qui est intéressant dans l'apprentissage de la compensation, c'est que bien entendu, comme toute chose, ça s'apprend. Là où on va devoir être vigilant, c'est que l'apprentissage de la compensation réellement est très récent. Et malheureusement, 90% de ce qui est enseigné est source d'erreurs et voire même est source des problèmes qu'on peut avoir en compensation. Quelles seraient, du coup, selon toi, les 3 clés principales pour progresser en compensation? Je te propose qu'on travaille d'abord la position du corps. Ensuite, on va gérer l'organisation des gestes qu'on doit utiliser. Et on finira par l'approche de la surcompensation. Maintenant, l'idée, c'est que tu m'aides à travailler ces 3 aspects de manière pratique. Du coup, je propose qu'on aille à la plage bosser ça. Allez, c'est parti. C'est parti. Le premier organe qui me pose le plus de problèmes, en tout cas ce qui est le plus important, c'est la langue. C'est la pompe avec laquelle on réussit à compenser. D'accord ? Cette pompe-là, je dois la protéger. Le réflexe, très souvent, quand je cherche à aller en profondeur, c'est de regarder là où je vais. La plus grosse difficulté, c'est que là, tu es en train de tirer sur la langue qui part de là pour aller jusque là. Si je te demande de la sortir, là, tu vois, elle ne va pas très très loin. Si je te demande de baisser ta tête, là, il n'y a pas de problème, tu arrives à la pousser. D'accord ? Donc tous ceux qui me disent, j'arrive au fond, j'ai du mal, et je regarde le fond que ça, j'ai du mal à compenser, j'ai envie de dire, mais le muscle principal qu'on utilise, garçon, tu es en train de tirer dessus, ça ne peut pas marcher. On peut enchaîner avec le deuxième point. Bien sûr. Tu es en train de vouloir mettre de l'air qui va être de ta bouche vers l'oreille. Au départ, cet air, il vient quand même des poumons. Ouais. Ok ? Mais ici, j'ai l'air. L'air que je dois envoyer dans l'oreille. Si toute cette partie-là est rigide, je vais pouvoir transformer ça comme une espèce de bouteille de verre. Cette bouteille de verre, elle va vouloir descendre au fond. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va tirer sur le bouchon. Ouais. On est d'accord ? Ouais. Ce qui est certain, c'est que si cette partie-là est rigide, tout l'air que tu vas vouloir gérer ici va de toute façon repartir là. Mais je vois quand même très souvent ce qu'on appelle une position soldat. Tu viens exactement l'adopter comme ça. Ce phénomène-là, ça va rigidifier tout ce que tu as ici et ça va aspirer le moindre air que tu peux avoir là. Donc le conseil numéro 2, après le fait d'avoir la position de la tête droite, c'est de dire, même si tu n'as pas l'impression, mets tes épaules en avant, mets tes épaules vers le bas. D'accord ? Troisième aspect, ici. Beau sanglage abdominal. On voit le phénomène d'un garçon qui s'entraîne beaucoup. C'est très bien. D'accord ? Pour les filles aussi, c'est très bien. Pour la compensation, il faut oublier. Même phénomène qu'ici. C'est rigide. Si ici, j'ai la base de ma bouteille, ton diaphragme, il va jusque là. On est d'accord ? Ouais. Si toute cette partie-là est rigide, je tiens la base. Et cet air-là, je veux essayer de l'envoyer là-bas ? C'est compliqué. Il y a une chose qui est claire, c'est que quand je veux parler de la position du corps, je veux dire que si la tête est droite, que mes épaules sont droites
et que mon ventre est détendu, là, je peux commencer à m'intéresser à ta technique de compensation. Si de toute façon, ces 3 points ne sont pas résolus, ce n'est pas la peine de parler de technique de compensation. Ça, c'est des freins réels à la pratique. C'est la fin de cette première partie sur la compensation. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao!